quitte son nid, je désire m'envoler vers ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes vœux auprès de toi, mon Dieu. Et te voir de mes yeux, et te voir de mes yeux, comme l'oiseau quitte son nid, je désire m'envoler vers ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes vœux auprès de toi, mon Dieu. Et te voir de mes yeux, te voir de mes yeux. Faire ta volonté, faire ta volonté. Quitte son nid, je désire m'envoler vers ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes vœux auprès de toi, mon Dieu. Et te voir de mes yeux, et te voir de mes yeux, comme l'oiseau quitte son nid, je désire m'envoler vers ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes vœux auprès de toi, mon Dieu. Te voir de mes yeux, te voir de mes yeux. Faire ta volonté, faire ta volonté.
quitte son nid, je désire m'envoler vers ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes vœux auprès de toi, mon Dieu. Et te voir de mes yeux, et te voir de mes yeux. Comme l'oiseau quitte son nid, je désire m'envoler vers ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes vœux auprès de toi, mon Dieu. Et te voir de mes yeux, te voir de mes yeux. Faire ta volonté, faire ta volonté. Comme l'oiseau quitte son nid, je désire m'envoler vers ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes vœux auprès de toi, mon Dieu. Et te voir de mes yeux, et te voir de mes yeux. Comme l'oiseau quitte son nid, je désire m'envoler vers ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes vœux auprès de toi, mon Dieu. Et te voir de mes yeux, te voir de mes yeux.
sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, les anges et tous les saints, je loue. Unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer
child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't stop now. And I will call upon your name, and keep my eyes above
me where my trust is without borders. You walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are Seigneur, on veut te remercier pour ta présence ce soir. Viens toucher chaque personne ici ce soir, Seigneur. Parce que mon Dieu, c'est toi la lumière du monde, c'est toi la vie, c'est toi qui guide, c'est toi la voix dans nos cœurs qui nous change pour toujours. Shalom, ici Philou en ligne. Et oui, joyeux Noël! Ce n'est pas Noël? Bien non, je le sais, ce n'est pas Noël. Mais Skyler veut te parler d'un petit animal qui s'appelle Arbre de Noël. On le regarde ensemble? Regardons Skyler. Hello, c'est moi Skyler. Je vais te présenter l'arbre de Noël, c'est-à-dire le ver arbre de Noël. On le trouve partout dans le monde, dans les eaux depuis les récits coralliens de Caraïbes jusqu'à ceux de l'Indo-Pacifique. Le ver arbre de Noël sort en décorant les récits coralliens avec des ornements comme sur un arbre de Noël. Ces petites créatures ne bougent pas beaucoup. Quand il est bébé, le ver se pose sur le corail, puis le corail se développe autour du ver, créant un terrier. La partie du ver qui ressemble à un arbre de Noël s'appelle la couronne, et c'est la seule partie que l'on peut voir. Leur corps, en forme de tube, est environ 2 fois plus grand que les couronnes. Les couronnes viennent toujours par paires et peuvent être de plusieurs couleurs: rose, rouge, jaune, bleu, ainsi que blanc et brun. Les 2 couronnes lui servent à manger et à respirer. Pour manger, le petit ver utilise les poils qui recouvrent ses couronnes comme des cils pour piéger le plancton ou de minuscules plantes et le faire passer dans sa bouche. Le ver, arbre de Noël, vit normalement entre 10 et 20 ans, mais il peut vivre jusqu'à 40 ans. Lorsqu'ils sentent un mouvement dans l'eau et se sentent menacés, ils se rétractent dans leur terrier. Si la couronne du ver arbre de Noël est blessée, elle peut repousser. Aimes-tu décorer un arbre de Noël comme le ver décore le corail? Aimes-tu recevoir des cadeaux le jour de Noël? Aimes-tu voir les lumières de Noël briller sur les maisons et les arbres
Elles sont peut-être amusantes, mais ce n'est pas le vrai sens de Noël. Le vrai sens de Noël est la célébration de l'envoi de la lumière du monde par Dieu. Jésus est la lumière du monde. Dans la Bible, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Tu n'as pas besoin d'attendre Noël pour célébrer la lumière de Dieu. Jésus est avec toi tout le temps et tu peux le partager avec tout le monde. Dieu peut t'aider à partager Jésus chaque fois. Eh oui, un vers qui s'appelle Arbre de Noël. Oh, nous apprenons aussi que Jésus a dit « Je suis la lumière ». Comme l'arbre de Noël décore les coraux et on peut dire qu'il éclaire, Jésus est ici, nous a été envoyé pour qu'on puisse éclairer aussi dans le monde. Bien sûr, il est au ciel, mais il a dit qu'il était avec nous. Dieu nous a donné un cadeau qu'on peut célébrer aujourd'hui, cette semaine, pendant le mois et toute l'année. Oh, que c'est merveilleux qu'on peut parler de Jésus, la lumière du monde, partout. Oh, ça me fait penser. Regardons l'histoire ensemble. L'histoire de Noël. L'histoire de Dieu, Noël. Une partie de l'histoire de Dieu concerne la naissance de Jésus, le Sauveur. Nous l'appelons Noël et elle commence ainsi. Des centaines d'années avant le grand salut, Dieu a déclaré à un prophète nommé Ésaïe que le Sauveur naîtrait d'une femme et prendrait le châtiment de toutes les mauvaises choses dans le monde. Quand ce Sauveur est finalement né, c'était le Fils de Dieu, Jésus. Et Dieu a fait de grandes choses pour démontrer que Jésus était celui que tout le monde attendait. Tout d'abord, un ange nommé Gabriel apparut à Marie pour lui dire qu'elle allait être la mère de Jésus. Cela n'arrive pas habituellement. Puis, quand Marie était enceinte de Jésus, elle a visité sa cousine, Élisabeth, qui était enceinte d'un bébé qui grandirait pour devenir Jean-Baptiste. Dès que Marie a dit bonjour, Élisabeth a senti le bébé tressaillir de joie dans son ventre. Les bébés ne peuvent même pas s'asseoir. Alors Élisabeth savait que le bébé de Marie n'était pas n'importe qui. Au bout de quelques mois, Marie et Joseph quittèrent Nazareth et se rendirent à Bethléem où Jésus est né. Dans un hôpital, mais quelque part dehors, probablement avec des animaux autour. Ensuite, plus d'anges sont apparus, cette fois-ci à des bergers. Ils ont chanté « Gloire à Dieu ». Parfois, les parents envoient une carte pour annoncer la naissance de leur enfant. Jésus a été annoncé par des anges. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Jésus est né? Une nouvelle étoile est apparue. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemblait l'étoile, mais nous savons que des hommes, des mages, l'ont suivi pour trouver Jésus. Parfois, les amis et la famille visitent le nouveau-né. Ces hommes étaient des étrangers qui savaient que la vie de Jésus allait être importante. Alors que les mages voyageaient, les parents de Jésus l'ont emmené au temple. Il avait un peu plus d'un mois maintenant. Un homme nommé Siméon était là aussi. Il avait attendu le Sauveur toute sa vie. Le Saint-Esprit avait dit à Siméon qu'il rencontrerait le Sauveur avant sa mort. Quand Siméon rencontra le petit Jésus, il a dit « Seigneur, tu es le roi de tous ». C'est une chose assez étrange à dire à un bébé. Mais Siméon le savait avec certitude, c'était le Sauveur qui l'attendait. Pendant ce temps, les mages étaient toujours en voyage. Ils s'étaient arrêtés pour voir si le roi Hérode savait où était Jésus. Hérode ne voulait pas voir Jésus. Il voulait le tuer. En général, les princes ne sont pas menacés par des petits bébés, mais Hérode a réalisé que Jésus était un gros problème. Maintenant, Hérode n'arrêterait pas le plan de Dieu. Les mages ont fait un rêve où Dieu les prévenait de ne pas dire où était Jésus. Puis Dieu a envoyé un ange à Joseph dans un rêve. Il lui a dit comment s'échapper. Et Joseph a déménagé sa famille au milieu de la nuit, exactement quand Dieu l'a dit. Plus tard, Dieu a envoyé à Joseph 2 autres rêves. L'un pour lui dire qu'Hérode était mort, un autre pour lui dire d'amener sa famille à Nazareth. Et c'est là que Jésus a grandi. Le Sauveur était enfin arrivé. Et les anges, les bébés qui tressaillent, les nouvelles étoiles, les hommes âgés, les étrangers, les souverains jaloux et les rêves ne sont que quelques façons de nous montrer que Jésus est le Sauveur. Et c'est l'histoire de Noël. Donc, au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Un ange est apparu. Le bébé a tressailli. Les anges ont chanté au berger. Une nouvelle étoile est apparue. Des mages l'ont suivi. Hérode voulait tuer Jésus. Dieu l'a gardé. Joseph a eu un rêve. Il a déménagé. Il a eu 2 autres rêves.
Il a de nouveau déménagé. Le Sauveur était venu. C'est Jésus et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Eh oui, Jésus, la lumière du monde, tu peux la partager avec quelqu'un. La lumière du monde, le cadeau de Dieu, on peut le célébrer tout le long de l'année, pas juste à Noël. Et on peut parler. Ça me fait penser à une mission. On regarde la mission? Voici ta mission. Tu dois prendre un livre ou prendre des images ou prendre un clip et raconter l'histoire de Noël, de la naissance de Jésus, à quelqu'un. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un ami, ça peut être même ton frère ou ta sœur. Et tu lui racontes l'histoire de la naissance de Jésus, la lumière du monde. Et ensemble, vous allez pouvoir découvrir et partager comment Dieu est bon et Jésus est bon. Alors, c'est facile? Alors, va partager la bonne nouvelle du cadeau de Dieu, la lumière du monde, Jésus. Bonne mission! Alors, tu vas la faire? C'est simple. Tu parles de l'histoire de la naissance de Jésus, la lumière du monde, le cadeau de Dieu, à quelqu'un, ton père, ta mère, un ami. Et ensemble, vous allez pouvoir célébrer comment Jésus est avec toi, il t'aime, et comment Dieu nous a aimés et nous aime encore, et on peut le partager. Donc, ça me donne le goût de célébrer et chanter. Ma petite lumière, je veux la laisser briller. Alors, ici Philou en ligne, et Shalom, célébrons ensemble en chantant. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Partout où j'irai, je la ferai briller. Partout où j'irai, je la ferai briller. Partout où j'irai, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. Alors bonjour et bienvenue au carrefour de l'Évangile. Alors encore une fois, je vous invite dans la merveilleuse création de Dieu, ici dans cette nature absolument pittoresque et très en train de fleurir. Il y a des bourgeons partout, c'est merveilleux, on est au printemps. Et puis aujourd'hui, on va parler un peu de quelqu'un qui était aussi au printemps de sa vie spirituelle. On va parler de Paul. Paul, sa conversion, mais aussi après sa conversion, les premiers pas de sa vie chrétienne.
On va parler aussi de Pierre, puis on va même comprendre pourquoi on parle des deux cette fois-ci. Alors, commençons en prière. Je m'appelle Gengis Coutou, je suis pasteur au Carrefour de l'Évangile. Si c'est votre première fois, gênez-vous pas pour vous abonner à la page, aimer la page et partager le message si vous l'avez aimé. Et puis, si vous ne l'avez pas aimé, ben, gênez-vous pas pour me contacter, pour peut-être me dire pourquoi vous ne l'avez pas aimé. Ça m'intéresse. Alors, plongeons-nous dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour ton esprit. Merci parce que tu nous permets, dans la vivacité de ton esprit, de pouvoir bénéficier aussi de la création. Seigneur, merci, c'est magnifique. C'est magnifique tout ce que tu mets à notre disposition. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis, de nous avoir élus pour être tes enfants, avant la fondation du monde. Et Seigneur, maintenant, je vais te demander de bénir toutes les personnes qui sont en train d'écouter ce message, toutes les personnes qui ont des tourments ou qui vivent des difficultés. Seigneur, je te prie de bénir tout le monde, Seigneur. Seigneur, je te prie de venir par ton esprit et de toucher le message qui va être apporté ce matin. Alors, comme vous le savez, on suit aux 2 semaines, on suit la vie de Paul, de Pierre et Paul des Actes. Et puis la semaine passée, il y a 2 semaines, on était dans Actes chapitre 9, versets 1 à 20. Et puis cette fois-ci, on va reprendre au verset 19b jusqu'à la fin du chapitre 9. Alors, lisons ensemble. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, « Voyons, n'est-ce pas celui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres? » Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Saul eut vent de leur complot. Jour et nuit, il faisait même surveiller les portes de la ville, avec l'intention de le tuer. Mais une nuit, les disciples qu'il enseignait l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple de Jésus. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus-Christ. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs, et de discussions avec les Juifs de culture grecque. Mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent jusqu'à Césarée, et de là, ils le firent partir pour Tars. Alors, je vais commencer avec cette partie-là, qui est une partie qui est essentielle, et pour comprendre aussi qui est Paul. Alors, une des choses qu'on peut se rappeler, c'est que à un moment donné, Paul entend la parole du Seigneur, « Ne te réjambe pas contre l'aiguillon ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, tu sais que tu te bats contre la vérité. Alors, ce que le Seigneur est en train de lui dire à ce moment-là, c'est que toute sa vie, il avait puisé dans la vérité et que maintenant que la vérité est de devant lui, il la refusait. Et lorsque le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas, c'est la vérité qui s'est révélée à lui. Alors au verset 20, on voit que Paul prêche dans les synagogues. Donc, il vient à peine de se tourner vers Christ qu'il commence à prêcher dans les synagogues
dès qu'il est sauvé, il y a comme un genre de sentiment d'urgence. Je ne sais pas si vous êtes chrétien depuis longtemps, mais au début de ma foi chrétienne, je voulais absolument expliquer l'Évangile à tout le monde. Je voulais que tout le monde connaisse le Jésus qui est dans mon cœur. Je voulais que tout le monde sache que celui qui est dans mon cœur peut venir aussi dans ton cœur. Et ma famille, ils étaient tellement perturbés par ça qu'ils ont appelé à un moment donné à la mairie pour savoir si le groupe dans lequel j'étais ne serait pas une secte. Parce qu'ils trouvaient que j'avais une attitude vraiment extrême. Et puis j'ai perdu aussi des amis. Il y a des amis qui ont décidé de rompre des relations avec moi parce que je devenais un être religieux. Et avant d'être chrétien, ben, j'étais pas quelqu'un de très religieux. Certains d'entre vous connaissent mon témoignage et un jour, je vais sûrement le refaire. Mais en attendant, ici, on a un Paul qui connaissait les Écritures de fond en comble. Et maintenant, lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il a eu cette révélation, il s'est retrouvé sur le dos, bien, sa réaction face à Jésus, c'est de se mettre à genoux et de demander pardon. Cette repentance et cette prière qu'il a adressée au Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi. Viens, rentre dans ma vie, je veux t'appartenir. » Et à partir de ce moment-là, c'est comme si tout sont passé. Les choses se sont mises ensemble. Et puis toutes ces choses-là, pour expliquer ce qu'il était en train de vivre, il les comprenait. Avant ça, il les récitait de façon religieuse. Puis vous allez voir, la tentative de la religiosité, quelque chose qui s'était immiscé dans la vie de Paul depuis sa tendre jeunesse, bien, cette religiosité a tendance à venir refaire surface lorsqu'on devient chrétien. C'est comme s'il y avait un transfert qui fait de nous des personnes religieuses, mais on pense que c'est bien. Et puis c'est là où Paul va vivre quelque chose de vraiment assez rude. Il va vivre un brisement, il va vivre un désert. Et c'est ce qu'on voit dans les prochaines pages. On s'en rend pas compte, mais vous allez voir, on va passer peut-être 10 ans comme ça. Alors il se retrouve sur le dos, il se repent à genoux, il prie, et debout, il prêche. Et voilà. Versets 22 à 23, on voit qu'il est... C'est une période... Ça a l'air pas long, hein, 2 petits versets, mais on est vraiment sur une période de 3 ans. Et on pense que c'est en Arabie. Puis moi, je me base pour dire ça sur Galates. Si vous regardez dans Galates, chapitre 1, verset 17, ben, je peux lire un peu plus en avant. Il dit « Je veux que vous sachiez, frères, le message que vous annoncez n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai pas reçu d'un homme. Personne ne me l'a enseigné, c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a enseigné. Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais pour le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération. J'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de me révéler son Fils, pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas descendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui avaient déjà été apôtres avant moi. Mais je suis parti pour l'Arabie. Et c'est ce passage-là où on peut dire que dans ces versets 22-23, c'est un 3 ans où il s'en va en Arabie. L'Arabie, c'est un petit peu au sud de Tarse, et puis c'est un peu à la limite. Et puis, géographiquement, si vous regardez, le mont Sinaï est juste à côté. On peut dire qu'il a été au pied ou à l'ombre du mont Sinaï. C'est un peu s'il avait passé une partie de sa vie à enseigner l'autre, la face sud du mont Sinaï, et maintenant il était à la face qui était à l'ombre, une face un peu plus cachée. Et ces 3 années-là, il les a passées en Arabie. Il y en a qui pensent que c'est à Navassi. C'est un désert. Alors, comme vous voyez dans ce passage-là, on voit que Ananias lui a annoncé qu'il allait souffrir. Dans Actes, chapitre 9, versets 15 à 16, mais le Seigneur lui dit à Ananias, « Va,
car j'ai choisi un homme, cet homme, pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Alors imaginez là, la première chose que Paul a entendue de Jésus, c'est tout ce qu'il va devoir souffrir. De nos jours, on veut entendre juste des belles affaires. Vous savez, j'ai entendu des gens qui parlaient de Jésus qui disaient « Ah, si tu deviens chrétien, connais Jésus, tu vas voir, c'est merveilleux. » C'est vrai que c'est merveilleux, mais c'est pas une vie de plaisir simplement. C'est une vraie vie, une vie avec des défis, une vie avec des déserts, une vie avec des époques ou des périodes qui sont difficiles. Et puis ces périodes ou ces époques-là nous transforment. À un moment donné, c'était tellement difficile pour moi. J'étais dans une école, je trouvais ça difficile. J'ai dit, j'aime pas ce que je suis, j'aime pas toutes ces tentations que j'arrive pas à résister. Je me suis couché sur le bord de la rue, pas au milieu de la rue, sur le bord. J'ai dit, bon, Seigneur, tu mets à off, là, il y a un bouton, il est où, là? Mets-le à off. Ouvre-moi, change-moi, fais toutes les transformations que tu veux en moi, puis après, rallume-moi. Puis après, je vais être pur, puis je vais marcher en pureté de vie, puis ça va être vraiment merveilleux. Avec du recul, je suis très heureux qu'il ne l'ait pas fait. Parce que j'ai dû passer à travers le processus de la purification et du brisement. Et ce processus était dur. Mais à partir du moment où j'ai accepté de me soumettre à l'autorité de Christ, et parfois à l'autorité des hommes, et parfois à l'autorité d'hommes qui étaient injustes, et d'hommes et de femmes qui étaient injustes avec moi. Puis quand je me tournais vers Dieu, puis je disais, « Oh Seigneur, regarde ce qu'il me fait! Regarde-le, lui! Ah, Seigneur, regarde-le! » Le Seigneur me disait, « Oui, mais toi. » Je dis, « Quoi? Mais toi aussi, tu vas être un leader. Alors quand tu vas être un leader, répète pas les mêmes bêtises que lui. » Puis, il semblerait que c'est difficile de ne pas répéter les bêtises. Puis j'aime bien, depuis ce temps-là, j'ai un dicton que je dis tout le temps, c'est la sagesse, l'intelligence, c'est apprendre de ses propres erreurs. Mais la sagesse, c'est d'apprendre de celles des autres. Et c'est là où j'ai décidé d'être sage et d'écouter, voir quelles sont les erreurs que les autres ont faites. Et c'est pour ça aussi qu'on a les Écritures, parce qu'elles nous permettent aussi de pouvoir voir les erreurs que d'autres ont faites et pour pas qu'on les répète. Voilà. Au verset 26. C'est très important. Alors, il est en Samarie, il va à Tars, il passe 3 ans là-bas avec le sud, à l'Arabie, et il revient, il arrive à Jérusalem, il essaye de joindre les disciples. Et puis, ce verbe-là, qui est là, c'est pas juste essayer, c'est juste pas dire, bon, ok, on va aller voir si les disciples sont là. Non, c'est peut-être pour 1 an, pendant peut-être 6 mois, 1 an, qu'il a essayé. Il dit, mais ils sont où les disciples? Je veux me coller à eux. Puis vous savez, c'est un homme avec une grande connaissance. Et puis, il pensait que c'était peut-être un espion. Ah, c'est maintenant, il a changé de tactique. Il va devenir un espion. Il va venir rentrer. Puis pendant des semaines, peut-être des mois, il a essayé de s'approcher des chrétiens de Jérusalem. Parce qu'imaginez, s'il avait l'ordre de Jérusalem d'aller à Damas, ben à Jérusalem, c'était pire qu'à Damas, être chrétien. Et il a fallu un homme qui vienne l'accrocher. Et c'est vraiment merveilleux. Barnabas. Barnabas, le fils de l'encouragement, qui est venu le chercher, qui est venu prendre Paul, jeune converti de 3-4 ans de vie chrétienne, qui est venu le prendre sous son bras et puis est venu le présenter aux disciples. Il a mis son sceau d'approbation. C'est merveilleux parce qu'il dit ici, fils de l'encouragement.
Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé, et avec quel courage, fils de l'encouragement, avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Wow, c'est merveilleux. Quand ça va mal, souvent mes enfants vont à l'école et puis des fois il y a une situation, puis moi j'ai déjà vécu ça quand j'étais jeune, j'avais pas le plaisir d'avoir plusieurs amis. J'avais même des amis ils se tenaient avec moi seulement quand les autres amis ils voulaient pas d'eux. Alors j'étais pas un enfant très populaire. Ça forme une carapace par exemple, ça forme un caractère. Et puis il y a différentes façons de réagir à ce genre d'attitude-là. Lorsqu'on est rejeté, c'est de dire, lorsque moi, là, je vais être en position d'autorité, moi aussi, je vais rejeter du monde. Ou bien, de dire, lorsque moi, je vais être en position d'autorité, moi aussi, je vais accueillir du monde. Moi aussi, je vais accueillir l'autre. Moi aussi, je vais encourager. Puis, je vais aller aider ceux qui sont dans le trouble. Mais vous savez, un ami se révèle lorsque les choses vont mal. Et c'est là où il est important. Un ami se révèle lorsque on disparaît. Il veut savoir où nous sommes. Un ami se révèle de différentes façons. Et Barnabas a joué ce rôle d'ami. Retournons à Paul. Paul, c'est bon. Maintenant que c'est réglé, j'ai rencontré les apôtres. Je discute avec tout le monde. Puis il passe des semaines et des semaines à discuter avec les Hellénistes, avec les Juifs. Puis après ça, il est en train de vivre quelque chose. Ils découvrent qu'ils veulent le tuer. Et puis il part à Césarée. C'est un port. Il s'en va vers Tarse. De retour à la maison. Pendant 7 ans. Il se retrouve à Antioche pendant 10 ans. Après avoir été à Césarée, c'est sur le bord de la plage. Un peu, c'est paradisiaque, là, c'est sur le bord de la mer. Et puis le port est là. Et puis du port de Césarée, il est allé au pôle. Paul est retourné à Tarse. Pendant 7 ans, il est resté à Tarse. Beaucoup de gens pensent que pendant qu'il était à Tarse, alors, après avoir été persécuté à Jérusalem, les disciples, les chrétiens de Jérusalem l'ont fait retourner à Tarse. Et puis, il est passé 7 ans à Tarse. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'il était à Tarse, Paul n'est pas capable de rester assis à rien faire. Et il a décidé de partir de Tarse et d'évangéliser certaines églises. Puis vous remarquerez que certaines églises, d'évangéliser certaines régions, certains endroits. Et puis, après 7 ans à Tarse, quelqu'un vient le chercher. Savez-vous qui? C'est Barnabas. Il vient chercher pour l'amener à Antioche. Puis vous savez, ça fait 10 ans que Paul est en formation. Et puis, une chance. Regardez ça. Une chance qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a un « alors » au verset 31. On ne le voit pas. C'est écrit dans toute la Judée. Le Galicie, l'Église jouissait alors de la paix. Ce alors-là, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il vivait de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tout le pays, passa aussi chez ceux qui, à Lydda, appartenaient à Dieu. Il y trouva un homme du nom d'Énée, qui n'avait pas quitté son lit depuis 8 ans. 8 ans! Parce qu'il était paralysé. Énée, lui dit Pierre, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit. Il se leva aussitôt. Tous ceux qui habitaient le village de Lydda et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Amen. À Jaffa vivait une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha, en grec Dorcas. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre
premier étage de sa maison. Or, Jaffa est tout près de Lydda. Et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Et lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous ». Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Première étape, il fait sortir tout le monde et se met à genoux et prie. Ça vous rappelle quelque chose? Son maître. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha Koumi, Tabitha, lève-toi. Ça vous dit quelque chose, hein? Vous avez vu, c'est cette parole de Marc, chapitre 5, où Jésus rentre dans la pièce et dit, hey, oh, tout le monde dort, là. Et puis il se penche, puis il dit, Talitha Koumi. Il dit, petite fille, lève-toi. Et ici, Pierre a appris du maître. Il va dans la pièce, il prie, il dit, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur, qu'est-ce qui est ta volonté? Et puis là, on pourrait imaginer qu'il y a un flash qui est venu dans son cerveau, qui a dit, va, je suis ton modèle. Et il a été se mettre devant le lit, et avec la foi qu'on peut bien lui connaître, avec les paroles de Jésus, il dit, Tabitha Koumi. Et elle se leva. Elle était libérée. C'est pas une formule magique, mais c'est juste que il est important d'avoir des modèles. Pour Pierre, son modèle vivant, c'était Jésus. Et puis à ce moment-là, Jésus lui a parlé, il a dit, hey, tu te rappelles? Puis elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main, l'aida à se lever, puis il rappela les croyants, les veuves, et les leur présenta, vivants. La nouvelle eut vite fait le tour de la ville et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps encore à Jaffa. Il logeait chez un tanneur nommé Simon. Il habitait chez un tanneur. Alors, maintenant, c'est qui qui est la personne centrale de ces 2 histoires-là? Pierre, c'est Paul. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. Si vous avez fait attention au texte, il y a un mot qui revient souvent, Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la vedette, du début à la fin. Le Saint-Esprit pointe vers Jésus. Le Saint-Esprit vient toucher le cœur de Paul, vient toucher le cœur de Simon-Pierre. C'est intéressant que les 2 ont eu un changement de nom. Et puis, il touche le cœur de ces gens-là, il transforme aussi leurs actions. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui guérit à travers leur nom. C'est le Saint-Esprit qui transforme les cœurs à travers lui-même et qui amène les gens à Jésus. Regardez l'action de Pierre. C'est pour ça que c'est important de ne pas voir ça comme une formule. Des fois, il y a des gens qui disent, mais non, mais pourquoi il faut dire dans le nom de Jésus, tu sais, regarde, Pierre a fait ça. Oui, il a fait ça parce que Dieu, par le Saint-Esprit, lui a dit de le faire. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de abracadabra chez les chrétiens. Il n'y a pas il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. J'ai des amis qui adorent parler à la Vierge Marie, mais elle est morte. Elle est au ciel. Elle se repose. Puis elle doit se retourner. Si elle pouvait se retourner dans sa tombe, elle se retournerait à cause des gens qui s'adressent à elle. Le Seigneur comprend aussi notre méconnaissance des réalités spirituelles. Puis je veux vous encourager à vous tourner vers Christ. Puis ce passage-là nous enseigne quelque chose de primordial. Relisez-le après qu'on ait parlé, là, et notez le nombre de fois que le mot Saint-Esprit, en fait que la personne du Saint-Esprit est agissante. À tout moment, tout le long. Puis j'aimerais bien qu'on puisse écouter un petit témoignage avant de terminer, parce que j'ai ma sœur Raymonde qui a amené vraiment quelque chose d'intéressant mercredi au BRM. Alors, Raymonde. La personne, ça faisait 7 ans qu'elle était couchée. Elle devait être contente. Elle ne pensait pas qu'elle se leverait, là.
Mais la madame aussi qui était généreuse avec les pauvres, puis elle est décédée, ils ont prié pour elle, puis elle est ressuscitée. Des choses merveilleuses que Dieu veut faire. Puis c'est ça, puis pour accomplir les plans de Dieu, c'est important d'être obéissant, c'est important, comme c'est Jean-Baptiste qui disait, il faut qu'elle croisse et que je diminue. Il faut que ce soit sa volonté et ses plans qui se réalisent dans ma vie et non les miens selon la chair. Puis ça dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Puis si on veut que notre vie soit belle, puis qu'elle soit... On arrive devant Dieu avec, pas les mains vides, là. On arrive devant Dieu avec les choses qu'il nous a demandé de faire. Il y a plein de personnes qui vont dire, elle nous a parlé de Dieu, puis on est au ciel grâce, parce qu'elle a osé ouvrir la bouche, puis de parler. C'est pour ça qu'on est devenu chrétien, puis on est au ciel. Le Seigneur dit dans ses commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toute notre pensée, et son prochain comme nous-mêmes. Puis, je me suis posé la question, notre prochain comme nous-mêmes, ça veut dire que s'il y a un problème, puis on y répond, comme il dit, si tu vois quelqu'un qui est nu, puis tu lui donnes pas du linge pour s'habiller, si vous êtes venu me visiter en prison, là, puis c'est ça que le Seigneur veut, c'est des façons d'aimer. Il y a une chanson que Natacha Saint-Pierre chante, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a entendu, ça dit « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». C'est tellement beau, ça. Quand on aime, on se donne soi-même, puis Dieu il est glorifié à travers ça. Bonjour, je m'appelle Carole Gagnon. J'ai vécu une expérience avec le Seigneur depuis 84. Puis en travers ces années-là, j'ai eu des songes. Quand j'ai eu des songes, parce que Dieu me parlait. Et il m'a averti même pour la mort de mon père 6 mois avant. Puis dernièrement, j'en ai eu un. C'était, on était derrière une vitre, on était plusieurs personnes. Une grosse vitre. Puis il y avait une espèce de... Ça me fait penser à un gros tigre, mais plus gros. Puis il grattait dans la fenêtre, puis il montrait ses dents, puis tout le monde avait peur. J'ai dit, je voyais ça, puis j'ai dit en tout cas, mais le monde a tout peur de ça, cette grosse bête-là. Puis à un moment donné, j'ai parti. On a arrêté, puis là, j'ai parti, j'étais allé ailleurs. À un moment donné, j'ai vu la même bête s'emmener vers moi. Mais elle était rendue beaucoup plus petite, à grosseur un peu plus gros qu'un chat. Je dis, voyons, c'est de ça que tout le monde a une crainte, ils ont peur. C'est comment ça qui est rendu petit de même. Pourtant, là, on était ensemble, on avait toute peur. Et dans le monde, il y a le monde, puis il y a le monde spirituel. Puis en travers ça, je réalisais que on n'a pas besoin d'avoir une crainte ou aussi peur que ça. Celui qui s'appuie sur Dieu, Dieu peut faire diminuer les choses. Même, on peut avoir une crainte, une peur pour rien. Parce que quand que Dieu vient agir dans nos vies, quand on crie à lui, ça fait toute la différence. Vous voyez comment que la grosse bête qu'il y avait là, tout le monde avait peur, puis la petite, quand elle a avancé, c'était la même. Pourquoi? Il dit hope. C'est parce que Dieu dit de ne pas avoir crainte de ces choses-là. De lui faire confiance. C'est un peu ça que je voulais parler au niveau du rêve. Là. Parce que moi, quand j'ai des rêves qui parlent, c'est pas un rêve, c'est plus qu'un rêve. C'est vraiment comme un film beaucoup plus fort. Puis ça reste là.
Quand ça fait ça, c'est parce que Dieu veut me parler. C'est pour ça qu'on a enregistré ça aujourd'hui pour pouvoir parler de ça au monde qui ont une crainte, ou même les chrétiens. Que Dieu fait la différence.